Hello et bienvenue sur Un signe, une guidance et bienvenue aux Vierges pour votre guidance du mois de juin 2026. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et pour rappel, pour info, ces guidances restent générales, donc prenez vraiment ce qui résonne et laissez le reste. Si vous voulez, je vous invite aussi à aller voir les autres guidances, soit parce que le thème vous appelle, ou soit parce qu'il s'agit d'un signe type ascendant ou signe lunaire. Vous y aurez peut-être également des messages. Et sur Un signe, une guidance, vous êtes vraiment sur un espace qui sert à mettre de la conscience sur votre évolution, vos émotions et ce qui a besoin d'être éclairé par rapport à votre cheminement intérieur. Donc si mes vidéos vous plaisent, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Bien sûr, c'est pas obligé, mais ça m'aide grandement. Et puis, si vous voulez aller plus loin avec moi, vous avez en dessous de la vidéo, en description, le lien vers ma deuxième chaîne YouTube, Un jour une guidance, où je propose des guidances intemporelles à 3 choix. Donc là, ce sont des thématiques un peu plus générales, avec souvent des vidéos sur le thème du transgénérationnel aussi. Et vous avez mon site internet si vous voulez aller plus loin avec moi dans le cadre de vidéos ou pas de vidéos, mais d'accompagnement un peu plus privé. Voilà. Et bien sur ce, on va y aller directement pour vous les vierges et on va voir déjà au niveau de l'énergie générale ce qui s'en vient pour vous au mois de juin. Qu'est-ce qui se présente pour les vierges au mois de juin 2026? On a la protection, ok. Il y a une fin de cycle aussi. Ah, c'est intéressant. Alors moi, cette carte, elle me fait toujours penser à l'archange Michael, parce que si vous y croyez, si ça résonne, l'archange Michael, c'est un puissant... c'est une puissante énergie pour se protéger des énergies négatives autour de nous. C'est aussi l'épée de l'archange Michael, c'est l'épée de vérité aussi. Hein. On va demander avec le tarot aussi quelle est l'énergie générale de votre mois de juin. Ah, ah non, là il y en a trop. J'en veux qu'une. Quelle est l'énergie générale du mois de juin pour les vierges? Juin 2026. Quelle est l'énergie générale du mois de juin 2026? Qu'est-ce qui a voulu venir? Le cavalier de coupe avec le 10 de bâton. Oh, c'est très intéressant votre tirage. Alors moi, ce que je ressens avec ces cartes-là, c'est que vous êtes quelqu'un de très sincère, de très généreux. Mais en fait, ça s'est un petit peu retourné contre vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez peut-être autour de vous beaucoup de gens qui ont abusé de cette gentillesse, de cette générosité. C'est comme si au mois de juin, vous prenez conscience de ça et peut-être même que vous commencez à vous protéger et à lâcher un peu ou alors à mettre de la conscience sur le fait que malgré votre générosité, votre gentillesse, vous ne pourrez pas absorber le mal-être ou les épreuves de tout le monde autour de vous parce que chacun a son chemin aussi de transmutation à faire. Et là, on voit avec le 10 de bâton que vous vous êtes peut-être un petit peu épuisé parfois à vouloir aider des gens qui n'étaient pas prêts non plus à transformer certains aspects de leur vie. Donc c'est peut-être pour ça que vous commencez à lâcher avec ça, peut-être que vous sortez du syndrome du sauveur et que vous apprenez aussi à vous protéger parce qu'en fait, il y a des personnes comme ça qui peuvent ne pas supporter les actes de gentillesse. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça les renvoie à leur incapacité à transmuter certaines choses. Et peut-être que vous, involontairement, vous avez tendance à les renvoyer parce que moi je ressens ça avec l'armure du cavalier de coupe, vous avez tendance à leur renvoyer avec votre générosité leur propre faiblesse. C'était involontaire. Néanmoins, ça a pu créer chez ces personnes du rejet ou de l'agressivité ou de l'incompréhension. Et là, c'est comme si on vous disait, bon, là, tu vas apprendre à... C'est l'opportunité de grandir pour apprendre à lâcher et à laisser aux autres ce qui leur appartient. Quel pourrait être le point de blocage au milieu de tout ça? On a la reine de Denis. Ouais. En fait, le point de blocage, c'est que vous avez tellement envie de prendre soin des autres. Vous avez tellement envie de les voir grandir. Vous avez tellement envie qu'ils évoluent peut-être aussi vite que vous. J'en sais rien. Et on vous dit, c'est pas parce que toi t'y es arrivé à cette vitesse-là que eux ce sera pareil. Il y a peut-être aussi l'idée que quand on veut trop prendre soin des autres,
on finit par le faire un peu malgré eux et malgré leur volonté. Peut-être que vous, en fait, c'est votre questionnement du mois de juin, c'est-à-dire jusqu'où je peux aller avec l'autre, à quel moment je m'arrête, parce que parfois, ne pas trop donner, ça peut être aussi une forme de bienveillance, parce qu'on laisse l'espace à l'autre pour grandir, pour évoluer, mais à son rythme et dans son temps à lui. Il y a une idée dans ce que je ressens, alors c'est intéressant, c'est comme s'il y avait une idée de possessivité, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez pris sous votre aile trop de gens, trop de situations qui ne vous appartenaient pas. Et puis c'est votre point de blocage parce que si vous lâchez, vous avez l'impression que c'est contre vous. Si les personnes n'évoluent pas, vous avez l'impression que c'est contre vous, mais pas du tout. C'est parce qu'elles ont leur propre rythme, en fait, qui a besoin d'être respecté. Quel va être votre défi au mois de juin? Parce que je ressens chez vous qu'il y a eu une forme d'incompréhension par rapport à ça. Quel est votre défi? Ah, le 5 de bâton, ok. Moi, ce que j'ai entendu, c'est comment allez-vous vous positionner au milieu de la tempête? Le 5 de bâton, c'est la carte des conflits et des disputes, en fait. Mais vous voyez, ce qui me marque, en fait, dans cette carte et ce qui vibre pour moi, c'est qu'il y a un cheval qui est au-dessus de l'autre. Donc, c'est comme si vous aviez évolué un peu plus vite que certaines personnes autour de vous. Dans votre générosité, vous avez voulu les aider avec votre compréhension des choses, mais ces personnes-là, elles sont pas prêtes. Non seulement elles sont pas prêtes, mais elles sont prêtes à clasher avec vous, s'il le faut, pour rejeter votre enseignement ou ce que vous avez envie de partager. Votre défi, c'est comment j'arrive à accepter cet état de vie de l'autre sans le prendre personnellement, sans essayer de prendre le dessus sur l'autre, en respectant cette situation. Alors bien sûr, il s'agit pas de se manquer de respect, hein. Si la personne en face vous manque de respect, je dis pas que c'est bien, pas du tout. Mais il y a un côté comme ça, bon ok, j'ai trop challengé la personne en face de moi, ce qui fait qu'elle s'est braquée. Mon défi, ça va être d'apprendre aussi à lâcher avec ça. C'est-à-dire de lâcher avec cette idée que je vais devoir à tout prix apporter aux autres. Déjà, je m'apporte à moi-même, c'est déjà pas mal. On peut aussi apprendre à tendre une perche à l'autre, mais quand on voit que l'autre ne la saisit pas, laisser tomber, laisser l'autre revenir vers nous en temps voulu. Mais ça, c'est votre défi en fait du mois de juin. Je ressens ce côté, c'est comme si ça vous servait d'apprentissage pour sortir du syndrome du sauveur et de la volonté comme ça de toujours vouloir sauver l'autre ou aider l'autre. Ça part d'un bon sentiment, mais vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein. Et parfois, vouloir trop bien faire pour les autres, c'est pas forcément très bienveillant parce que on laisse pas à l'autre l'espace pour évoluer, pour grandir. Et il y a des gens qui ont besoin d'un espace de souffrance, d'erreurs répétées et répétées à nouveau pour pouvoir grandir et apprendre. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Il n'y a pas de cheminement meilleur qu'un autre. Vos compréhensions ne vous mettent pas au-dessus des autres, en fait. Ça, c'est quelque chose que vous allez apprendre à lâcher au mois de juin. Je vais demander quelle est votre partie inconsciente qui est à l'œuvre au mois de juin et qui vous aide à œuvrer dans ce sens. Quelle est votre part inconsciente à l'œuvre? On a le 7 de bâton, vous voyez? C'est très intéressant parce que le 7 de bâton, c'est quand on fait face à l'adversité. C'est quand on est seul contre tous. C'est quand on a une position individuelle qui va à l'encontre d'un collectif, par exemple, et qu'on tient bon par rapport à notre position. Et là, c'est comme si votre inconscient vous invitait en fait à comprendre et à assumer tout ce que vous avez fait vous dans votre chemin, qui vous a permis d'avancer, d'évoluer, mais de comprendre aussi que c'est pour vous que vous l'avez fait, c'est pour l'inconscient collectif, mais c'est pas forcément pour l'imposer aux autres. C'est pas forcément pour que les autres aient les mêmes compréhensions en même temps que vous. C'est pas parce que les gens autour de vous ne sont pas réceptifs à votre évolution qu'elle ne vaut rien. Elle vaut énormément pour vous et au niveau de l'inconscient collectif. Et ça, c'est important aussi de l'intégrer parce que parfois, quand on a une grosse compréhension comme ça, on peut avoir l'impression qu'il faut à tout prix l'apporter à nos proches. Et que s'ils sont pas réceptifs, c'est comme si ça avait servi à rien, mais pas du tout.
Ça nous a servi à nous et à l'inconscient collectif. Et vous ne savez pas dans l'inconscient collectif s'il n'y a pas une personne à l'autre bout de la planète qui a eu la même compréhension que vous grâce à votre cheminement aussi. Là, je vous invite à aller voir l'anecdote du centième singe. Vous allez voir, c'est très parlant par rapport à ça. Ok. Et qu'est-ce que vous êtes en train de transformer alors? Il y a ce questionnement chez vous par rapport à la place aussi. La place que vous occupez dans un collectif. Oh, regardez, en plus, on a 2 arcanes majeures, hein, c'est une... En fait, ce que vous êtes en train de transformer, c'est très profond ce que je ressens. C'est un nouveau départ par rapport au sens de la vie. En fait, peut-être que vous avez avancé pendant très longtemps en pensant que le vrai sens de la vie, c'est d'aider les autres à se transformer. Et en fait, quand on aide les autres à se transformer, on le fait un peu malgré nous, mais pas parce qu'on l'a voulu ou parce que c'est un sens qu'on doit se donner à notre vie. Et le fait de transmuter ça, c'est comme si vous alliez retrouver votre joie de vivre, le fait de savoir profiter de l'instant présent. Vous voyez là, en plus, on a un fou qui est en train de chiller, de prendre le temps de savourer l'odeur d'une belle fleur. C'est comme si vous allez réussir à revenir à l'instant présent. Cette fuite en avant permanente envers à vouloir aider les autres, c'était aussi une fuite du moment présent. Et en fait, là, c'est comme si vous étiez en train de retrouver ça. C'est magnifique, hein. Ok. Je vais demander en complément, est-ce qu'il y a une émotion que vous êtes amené à conscientiser au mois de juin? La trahison. Je me détends et j'accepte de faire confiance aux autres, à la vie et à moi-même, et je me laisse la possibilité de m'émerveiller. Ça, c'est beau. Parce qu'en fait, je pense que vous êtes invité aussi à faire confiance à l'autre, à sa capacité d'évoluer, mais à son rythme, comme je vous dis. Peut-être que ça va pas se faire exactement de la façon dont vous l'aviez imaginé. Donc il y a cette confiance en vous, cette confiance en l'autre aussi, cette confiance dans le processus, cette confiance dans la vie, que chacun est à sa juste place, qu'il est là où il en est, qu'il fait comme il peut avec qui il est, et qu'il est venu expérimenter quelque chose de bien précis. Et souvent, nous, on ne connaît pas toutes les arcanes du plan d'incarnation de quelqu'un, donc on ne peut pas de l'extérieur savoir. Donc il y a tout ça en fait qui revient à la surface. Qu'est-ce que vous guérissez au niveau karmique grâce à ça? Le cordon éthérique. Alors moi, tel que je le ressens, c'est qu'en fait, comme vous avez beaucoup aidé les autres, vous vous êtes un peu désancré en fait de vous-même. Il y a besoin de se réancrer, comme ce fou là qui est en train d'aller en nature pour se réancrer ou d'aller au soleil un petit peu. C'est ça que vous êtes en train de guérir, c'est-à-dire vous retrouvez le lien profond entre la terre et vous, entre votre corps éthérique et votre incarnation, parce que vous êtes trop détourné de ça. Quel est l'apprentissage derrière? On a quoi? 3 de bâton avec 2 d'épée, ouais. J'apprends à faire le choix de mon propre chemin et pas de celui des autres. Et j'arrête de culpabiliser parce que j'avance seule. Oui, d'accord, peut-être que vous avancez plus vite que les autres et peut-être que vous avez des compréhensions plus profondes. Mais ça veut pas dire que eux ne les auront jamais ou peut-être qu'ils sont venus pour expérimenter quelque chose d'autre que vous. Et il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus. Quel est le conseil de guérison? Oula, on va sauter fort. Le 8 de bâton. C'est marrant comment je le ressens, c'est comme si vous aviez besoin, vous, d'émettre énormément d'intentions au mois de juin, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis de votre vie, vis-à-vis de comment vous avez envie de vous ressentir au quotidien. Qu'est-ce qui va... En fait, c'est comme si vous étiez invité à vous demander qu'est-ce qui va cultiver, qu'est-ce qui va faire que je vais me sentir vraiment en joie au quotidien, en étant déconnecté comme ça de ces enjeux liés au collectif. Et il y a comme des intentions à envoyer dans l'univers, comme cette personne qui est en train de préparer sa flèche pour l'envoyer dans le ciel. Vous avez besoin aussi peut-être de communiquer un peu plus avec quelque chose de plus grand que vous, que ce soit votre soi supérieur, vos guides, l'univers, les personnes qui sont parties avant vous. Parce que j'ai l'impression que ça va
Ça va vous aider à vous réancrer aussi dans une forme dans l'idée qu'on est tous interconnectés. Ok, bon, il est intéressant votre tirage, hein. On va continuer avec un tirage par domaine. On va aller regarder d'abord l'aspect relationnel. Donc, quand je dis l'aspect relationnel, je le dis à chaque vidéo, hein, c'est général, donc ça peut être le sentimental, les amis, la famille. Euh, vous prenez vraiment ce qui résonne. Allez, on y va. Quelle est l'énergie générale au niveau relationnel de votre mois de juin 2026, les Vierges? Ah, il y en a trop, j'en veux qu'une. Quelle est l'énergie générale de votre mois de juin? La force avec le pendu. Ah, il y a un chemin d'âme qui est très important au niveau du relationnel, là, au mois de juin, par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Et là, il y a une forme de résilience aussi, par rapport à des... En fait, c'est comme si vous étiez en train de transmuter des croyances limitantes que vous aviez. Peut-être que toute votre vie, vous avez pensé que le sens de votre vie, c'était d'aider les autres à évoluer et de faire en sorte qu'ils avancent dans leur chemin d'âme, chemin de vie, etc. Et peut-être que vous lâchez avec ça au mois de juin. Quel va être votre défi? Oh, on a encore l'empereur. Là, vous vous connectez à votre bon père intérieur et vous apprenez, en fait, votre défi, c'est d'apprendre à, comment dire, à construire votre vie au plus juste pour vous, en mettant en place des limites saines, en apprenant quelle est votre place, en occupant pleinement votre place, mais en n'allant pas au-delà. Et il y a aussi un enjeu pour vous de vous ancrer dans votre vie. Ça peut être un projet dans la matière, par exemple, qui va vous aider à ça. Par exemple, vous avez jamais refait la déco de votre maison, et ben en juin, vous allez le faire et puis ça va être le moyen pour vous de prendre soin de vous. Mais c'est qu'un exemple. Mais voilà, trouvez-vous un élément, d'ailleurs vous pouvez vous le dire en commentaire si vous voulez, trouvez-vous un élément qui vibre pour vous et qui va vous aider dans la matière à prendre soin de vous. Quel est le conseil au niveau relationnel? Et c'est un mouvement qui est très interne, parce que vous voyez, on n'a que des personnes qui sont seules. 4 de bâton. Ah, c'est très intéressant. J'ai l'impression on vous... Alors, c'est marrant parce que d'habitude, le 4 de bâton, c'est la célébration. Donc, on est avec les autres, hein. Et là, c'est pas ça que je ressens pour vous. C'est comme si vous étiez invité à vous créer des moments de célébration, mais avec vous-même. Pas genre faire une teuf et inviter 150 personnes, mais plutôt je ressens un truc où, par exemple, je sais pas, moi, vous allez bloquer une soirée et ça va être votre soirée. Vous allez vous faire un dîner aux chandelles, enfin, j'en sais rien. Ou alors vous allez vous offrir une superbe expo, mais vous allez la faire seule. C'est comme si vous aviez besoin de ça pour vous retrouver vous-même. C'est comme si c'était essentiel pour vous de vous créer ces moments avec vous-même avant de vous retrouver avec les autres. Ok, et au niveau professionnel, donc ça peut être votre travail, votre recherche d'emploi, vos projets de cœur dans la matière, quelle est l'énergie? 5 de coupe. Alors là, il y a peut-être des choses au niveau boulot que vous lâchez. C'est-à-dire, peut-être que vous faites le deuil d'un projet ou d'un poste auquel vous aviez postulé, où finalement vous n'avez plus envie d'y aller, ou alors il y a peut-être une façon de faire dans votre travail à laquelle vous renoncez parce que c'était peut-être pas la bonne méthode, et vous vous questionnez là-dessus. Quel va être votre défi? Alors on a le magicien avec... Ah, Kekia qui valide avec le monde. C'est mon chat. Ça a été ton petit tour? Bah, reste avec moi alors. Alors c'est intéressant parce que votre défi à vous, au niveau boulot, alors là aussi un élément important. J'ai l'impression que vous avez besoin aussi d'inventer un modèle, un job, une activité, peu importe ce que c'est, une façon de faire qui va vous épanouir au travail. Donc c'est peut-être vous imaginer, par exemple, c'est quoi la journée type idéale? Qu'est-ce que vous y faites? Qu'est-ce qui fait que vous vous y sentiez en joie? D'accord. Je crois que c'est important parce que vous avez trop pensé aux autres en fait.
Et là, il y a comme cette idée de revenir à vous. Et puis aussi peut-être, alors ça peut être un bilan de compétences à faire, ou alors d'aller voir quels sont vos talents à vous. Excusez-moi. Oh là, il y a un truc qui se transmute là. Quelle est votre zone de talent que vous pourriez offrir au monde? Et quel est le conseil? Tout en développant votre joie, en fait. C'est plus quelque chose que vous allez faire comme une austérité sans fin pour aider l'autre. C'est quelque chose que vous allez faire pour aider l'autre parce que ça vous met vraiment en joie. C'est pas pareil dans la vibration. Et quel est le conseil? Non, là, il y en a trop. Quel est le conseil pour vous au niveau des projets, du boulot? Quel est pour vous le conseil? L'as de denier. Alors, le sujet n'est pas vos talents ou vos compétences, je pense que vous les avez. C'est en fait l'as de denier, c'est comment est-ce que je m'offre un nouveau départ, mais moi je ressens un nouveau départ sur une nouvelle vibration. En fait, c'est comme si vous étiez invité à bosser en étant basé sur l'intelligence du cœur et pas sur l'idée du sacrifice. Et c'est pas du tout pareil quand on veut absolument faire pour les autres dans une idée de sacrifice ou quand on fait pour soi parce que ça nous procure de la joie. C'est, dans l'idée, c'est un peu différent. Bon, on va terminer avec des cartes oracles. On va demander quel est le message de votre âme pour le mois de juillet. De juin, pourquoi j'ai dit juillet? Ah, peut-être ça va durer jusqu'au mois de juillet alors. Allez, quel est le message de votre âme pour les vierges pour le mois de juin 2026? Ah bah regardez, c'est marrant, ça rejoint ce que j'ai dit. On a la persévérance, ténacité, endurance et détermination. C'est comme si votre âme, elle voulait vous dire, continue, tu es sur le bon chemin. Peut-être que ça te semble pas évident comme prise de conscience et comme transformation, mais tu tiens le bon bout. Alors, est-ce qu'il y a une affirmation qui pourrait vous aider, vous accompagner au mois de juillet? On a incité au courage. J'ai de la force, de la vaillance et du courage. Ça rejoint la carte de la force qu'on avait ici, vous voyez? Cette idée de résilience, de vaillance que vous allez développer au mois de juin, c'est magnifique. J'arrête pas de vouloir dire juillet, donc je pense que c'est un travail que vous allez opérer sur 2 mois au moins. Alors, est-ce qu'il y a une pierre qui pourrait vous accompagner, vous aider? Oh, c'est beau, elle est en forme de cœur. On a la célestite. Alors, chiffre 15, maison Dieu, grosse prise de conscience. Qu'est-ce qu'on vous dit dans le livret? Bien avec le royaume des anges et l'énergie divine, on voyait ça tout à l'heure, l'idée de se connecter à plus grand. Clarification des canaux de communication, avec vos guides et la conscience universelle. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec votre 8 de bâton, en fait, que je vous disais, que j'avais canalisé tout à l'heure. C'est une pierre qui peut vous aider à entrer en communication avec vos guides et à nettoyer les attachements énergétiques. Ah, c'est beau! Et je suis contente de la découvrir avec vous parce que je pense que je vais m'en offrir une dans bientôt. Je vais demander quel animal totem vous soutiendra au mois de juin dans ce chemin. Allez, quel animal totem est là pour vous aider, vous soutenir au mois de juin? On a le bison avec la force et l'abondance. On a encore cette idée de force qu'on avait ici. Le bison apporte l'abondance. Cet animal très respecté te pousse vers l'avant et te donne la force de prendre les meilleures décisions. Ah ouais, il peut vous aider à avoir de la détermination, à faire preuve de détermination. Et pour terminer les vierges, je vais aller vous chercher une breloque. Alors cette breloque, c'est votre synchronicité. Vous pouvez jouer avec au mois de juin. J'ai encore envie de dire juillet. En juin et juillet, vous pouvez jouer avec pour poser des questions à l'univers et avoir peut-être cette synchronicité qui apparaît dans votre environnement. Et vous avez eu la coccinelle. Et ben voilà, mes chères vierges, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère sincèrement qu'elle vous aidera durant ce mois de juin. Si elle vous a plu, si elle a vibré, je vous invite à me soutenir en me laissant un like, un commentaire ou en vous abonnant. Quoi qu'il en soit,
Je vous souhaite un merveilleux mois de juin 2026 et je vous dis à bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye!